3-3. C'est pour ça que je galère. Ouh, super. Trop cool. Oh non, c'est pas vrai encore. Et je buguais. Alors, il est pas impossible que ce soit dû au patch de traduction en français. Alors, parce que je sais pas combien il y a d'unités. Élite, c'est quand même vachement costaud. Eux, ils veulent passer là, je pense qu'ils veulent attaquer Tikal. Est-ce que je me pousse que je les laisse attaquer en premier, au risque qu'ils prennent la ville à ma place? Ou alors est-ce que j'essaie de prendre la ville avant eux? Moi, je serais pour me pousser un petit peu. Comme ça, ils... Alors voyons si les Américains vont se faire flinguer plus que moi. Voilà. Aïe aïe aïe. Affilié? Ah, je suis même pas affilié moi. Tiens, j'ai pas été voir les trucs là. Reflet! Vraiment, vraiment bizarre devant la gare que je préférerais éviter. Oups! C'est la personne en question. Mais c'est sûr qu'elle a un look un peu chelou. Ah, mais c'est un de ses uniformes. Je suis pile à l'heure. Bon, ça fait juste 3 mois que je l'ai vu dans l'autre événement, mais c'est pas grave. Je suis inoubliable, sache-le. Non, moi je débarque, je sais même pas de quoi tu parles. D'accord, donc elle sourit par devant et elle se fout de moi par derrière. D'accord. Je lui dis que j'ai pris mes Pokémon stratégiques que j'ai depuis une dizaine d'années. Depuis la 6ème génération. Ça fait 10 ans? Peut-être pas. Accéder à un plus vaste choix d'articles dans les boutiques chics et à davantage de coiffures dans les salons à la mèche. Non! J'ai même pas fini d'acheter tous les vêtements dans les boutiques qui m'en rajoutent? Ah, je te jure. De quoi? C'est une amie qui a fait mon look. Je t'interdis de dire qu'il est pas cool. Non mais... Il est nickel mon look. Bon... Il faut bien capturer un de ceux-là, là. Ils sont spécifiques à cette région. Avec leur tête dorée. Les rayons du soleil brillent. Mais vous avez remarqué qu'on est la nuit. La météo dans Pokémon, c'est spécial.
Après, je comprends l'idée, hein. Je comprends l'idée, c'est la modification de météo pour profiter des bonus. Mais bon. Ouais, par contre, on n'avait pas ça hein, dans le jeu de base. Ah oui, quand même, hein. Alors, j'avais entendu dire qu'il y avait effectivement des charpédos sauvages qui attaquaient toutes les 5 minutes. J'avais pas compris que c'était à ce point. D'autant que j'ai utilisé un repousse. Je pensais qu'avec le repousse, je serais tranquille. R. Repousse. Ouais, je peux en utiliser qu'un à la fois. La putain de baleine! C'est plutôt cool, faut avouer. Ça valait pas 30 €, mais c'est plutôt cool. Oui, oui. Serait un plan des lieux, je suis perdue. Alors oui, je suis. Non mais, hé, je suis sur le sol là. Il va pas me sauter dessus quand même. On se calme les requins. Tu le vois arriver là, de loin là? Et il est tellement rapide que je vais pas pouvoir le semer. Tous les Pokémon se barrent, ça se fait sataner requin. Voilà, il m'a rattrapé. Fort heureusement, il m'en reste encore un. Tiens, il est pour toi. Suffisait de se plaindre. Hashtag crocolarme. Elle s'est fait chourer le truc? C'est quoi ça? Mais mon uniforme, il a disparu. Mo. Vram. Attends. Vram. Incroyable. Quelle vitesse. Ce sont vraiment des ramolos, ça? Je n'y crois pas une minute. J'ai jamais vu des ramolos se déplacer aussi vite. Rendez-lui son uniforme. Movram. La vache! Des ramolos rapides! Ah, je crois que je vais les laisser sortir de leur Pokéball un peu trop tôt. Oups. Expliquez-nous ce qu'il vient de se passer. Ceci, les enfants, est la première épreuve. Votre mission, poursuivre et rattraper ces 3 Ramolos véloces et les vaincre en combat singulier. Et tant que vous y êtes, aidez aussi Sophora à récupérer son uniforme. Bon courage les enfants! La tranche des disciples. Quelle motivation! Même Bagaïd, il y va en courant. Ah. Oui, je veux remettre ma tenue précédente. Mes cheveux! Non mais... Ah! J'ai l'impression qu'on n'a pas réussi à faire le dernier truc de science. La science. Oui, 27h29, c'est 1 seconde. Et on est le vainqueur. On a gagné. L'air narquois. Et les autres complètement agacés. Alors lui, je l'ai quasiment pété la gueule. Lui, je l'ai éliminé du jeu. Hein. Eux aussi, je crois. Le truc, c'est que je les reconnais plus. Alors lui, c'est les Américains. You must have cheated, mais non.
Alors en fait, il nous rejoue l'histoire du monde. C'est assez impressionnant. Ben, play, oui. Le truc, c'est que c'est atrocement long. Ah, il nous refait tout le jeu. La façon dont on a fondé les villes. Ça c'est là où j'ai commencé en fait. Là, c'était moi. Là, les roses, je sais même plus. Je les ai exterminées pour prendre le continent en fait, que j'avais à la fin du jeu. Et sur l'autre continent, en fait, il y avait 3 autres civilisations que je connaissais pas encore à ce moment-là. Ouais, pendant longtemps, on reste avec 2-3 villes. Hein, c'est chaud. Alors si je me rappelle bien, là, c'était tout un désert, donc je pouvais pas vraiment fonder des villes, ça valait pas le coup. Je me rendais compte que les autres, ils étaient un peu en avance. Enfin, au moins les roses, j'étais en contact avec les roses. Du coup, je voyais qu'ils avaient plus de villes que moi, et je me disais, ouh, en début de partie, c'est vraiment le nombre de villes qui fait la puissance. Donc je me dépêche d'en faire. Seulement à 2 sur un grand continent. Bah, j'ai réglé un petit peu le truc pour que ce soit pas trop dur aussi. Hein. C'était le niveau de difficulté le plus facile aussi. Soit dit en passant. Et les tours passent, et les tours passent, et on stagne. Hein. Et les autres, ils s'étendent, tranquille. Là, j'avais percuté qu'il fallait que je fasse plus de villes, alors je me suis concentrée à faire ça. Déjà, on arrive à 0. Dans 0. Non, 1, pardon, il n'y a pas dans 0. N'empêche, ça reste très 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 lent. On commence à voir l'influence de la culture sur le score. Si on regarde la culture, c'est moi qui manque le plus vite en culture parce qu'à chaque fois, je fais des temples dans mes villes. Et au niveau de la puissance, bon. Ouais, eux ils sont pas trop étendus, moi je me maintiens. C'est un résumé de 27 heures de jeu, hein. C'est énorme. Et je pense qu'à un moment j'étais loin d'être la plus puissante, hein. Je pense que les Américains étaient carrément plus puissants que moi. C'est pour ça que je les ai attaqués. Vous allez voir, il y a des moments où ils sont venus m'emmerder un tout petit peu. Là, on construit nos villes, peinard. Je commence à faire des merveilles aussi, alors ça c'est un petit peu dommage. Je fais les merveilles du monde antique alors qu'on est censé être au Moyen-Âge. Donc on voit que je suis vraiment en retard en niveau de jeu. L'évolution du monde est carrément plus lente que l'évolution réelle. Et j'avais pas repéré qu'ils étaient très très faibles par rapport à moi, j'aurais pu les éliminer à ce moment-là quoi. Mais non, moi je continue pépère. Eux ils commençaient déjà à conquérir les mers, moi j'avais rien fait du tout. Et je jouais les Carthaginois, j'ai pas du tout exploité la puissance maritime. Et voilà, là ils ont commencé à m'embêter parce que c'est un endroit que je voulais pour moi. Au niveau de la culture, c'est toujours moi qui grimpe. J'ai fait pas mal de merveilles et tout. Voilà, là, je me suis dit, il faut que je les écrase. J'ai enfin capté que si je voulais m'étendre, il fallait que j'écrase les autres. Et c'est là que j'ai commencé à faire des villes aussi super proches de mes adversaires. Parce que comme j'ai fini par repérer que si on les écrase par la culture, en fait, ils finissent par se rallier à nous. Et c'est ce qui va arriver à cette ville, si je me souviens bien. Je me suis contentée de faire des villes et puis de faire comme d'hab, hein, avec... Là, on voit les pauvres, les roses, ils vont se faire éliminer. Ils n'ont plus qu'une ville. Plus rien en score. Plus rien en culture. Voilà, ils ont été éliminés de la partie. Ouf. Et voilà, j'ai réussi à conquérir une ville aussi, la ville verte, là, par la culture, sans me battre. Ce qui est très pratique.
Donc voilà, là j'avais le continent pour moi, je pensais être tranquille. Mais vous allez voir ce qui va se passer. Il va y en avoir qui vont venir fonder des villes à des endroits totalement incongrus. Genre ici au milieu du désert. Ouais, atelier des nonards de Vinci. Voilà. Et ça c'est au milieu du désert. Et c'est super casse-pied. Parce qu'elles empiètent sur mon territoire, elles sont trop près de mes autres villes. Celle-là, elle est super près de mes villes aussi. Et ils vont en fonder une aussi, l'autre là. Il reste que la... Il n'y a que la toundra là. Bref, il m'empêche de m'étendre comme je voudrais. Alors évidemment, j'ai joué le même jeu, hein, c'est-à-dire que je suis allée mettre exprès une ville ici, juste sur leur terrain. Exprès pour les emmerder. Voilà, j'ai carrément fait 2 villes, tu vois, pour encercler celle-là. Et ça a mis du temps, mais j'ai réussi à avoir l'autre. Pareil, une autre ville juste à côté de la leur. Le seul but, c'est d'écraser culturellement. Pareil là. Alors eux, ils se sont mis là, mais j'aurais dû leur laisser leur ville parce qu'ils étaient trop casse-pieds. Le problème, c'est que si tu leur laisses un peu de terrain, ils s'étendent partout. Et voilà. Vous avez vu, je sais pas si vous avez vu. Hop. J'ai conquis 2 villes encore par influence culturelle. Là, j'essaie bien d'écraser leur zone culturelle aussi. Ça commence à marcher. Ça va mettre le temps. Ah, capturer. Alors là, voilà. J'ai capturé des villes. Alors là, j'ai commencé la guerre mondiale. J'ai commencé contre les bleus foncés, en fait, qui empiétaient le plus sur mon terrain. J'osais pas trop affronter les Américains parce que je sentais qu'ils étaient très puissants. Au niveau de la puissance... Ouais, ah non, c'était moi qui est la plus puissante, mais bon. C'était pas évident, en fait. Ouais, j'ai mené tout du long, mais je me rendais pas bien compte. Je voyais que les Américains étaient clairement plus étendus que moi. Du coup, c'était vraiment inutile de leur faire la guerre. J'aurais pu me contenter de... Voilà, de conquérir un petit peu les bleus, et puis de laisser filer. Ah, voilà. On va arriver à l'an 2000 là. Là on voit que c'est la guerre, hein. Il y a vraiment plein de villes qui sont capturées. Voire détruites parfois. On voit aussi de temps en temps une nouvelle merveille. Voilà, les bleus ont été détruits. Pouf, les cartes sont redistribuées encore. Ce qui est pas très clair dans le fonctionnement du jeu, c'est les leaders. Ah ouais, voilà, ça c'est ce que j'ai fait au cours de cette partie là. J'ai conquis plein de villes. Ça allait vite, hein? Tous les 2-3 tours, j'en prenais une nouvelle. Et voilà! Oh la vache! Les plus grandes cités du monde!